Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVH, et bienvenue à ce magazine d'information News de la semaine, le magazine qui vous met à la page par rapport à l'actualité phare de la semaine. Un magazine qui analyse et commente pour vous toute l'actualité passée phare de la semaine. Sur ce plateau, aujourd'hui, je reçois pour vous le président Maître Michel Okongolomena. Il est président de l'unité des valeurs UE. Bonsoir président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un réel plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Le plaisir est partagé. Merci. Voilà. C'est parti avec l'actualité phare de la semaine et on se retrouve juste après pour commenter ces éléments. Les modes de désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition étaient transparents et ne peut être mis en cause aujourd'hui. Sur ce, Freddy Matungulu, l'un des signataires de l'accord de Genève, a affirmé que la désignation de Martin Fayulu était démocratique. Les votes étaient procédés par des étapes. La première était consacrée aux 4 candidats retenus par la CENI et la deuxième étape a connu la participation de tous les 7 leaders principaux de l'opposition. Il s'est de signaler que le facilitateur nous a proposé ces modes de désignation et après une discussion, tous étaient d'accord de l'exploiter. Un vote à 2 étapes. Au niveau de la première étape, la participation au vote était limitée aux 4 candidats qui sont encore en liste. À ce niveau-là, il nous a été demandé de présenter 2 noms. Chacun de nous s'est prêté à cet exercice en toute transparence. C'était un vote secret. Et quand le dépouillement a été fait, Martin Fayulu et Freddy Matungulu se sont trouvés en tête, du groupe, avec essentiellement 3 points chacun. À partir de ce moment-là, on devait passer à la deuxième étape. Une deuxième étape qui devait connaître cette fois-ci la participation de tous les 7, membres du groupe que nous étions, et était soumis à l'appréciation ou au vote du groupe des 7, les 2 premiers candidats, placés en ordre utile au niveau de la première étape de ce vote. Et donc c'était Martin Fayulu d'un côté et puis Freddy Matungulu de l'autre. Le résultat a été celui que vous connaissez, avec Martin Fayulu ayant eu 4 de 7 voix exprimées et Matungulu 3 de 7 voix. La position a été faite de procéder de cette façon-là par la facilitation. Tout le groupe en a discuté et quand on est tombé d'accord sur l'approche, ensuite on l'a exécuté purement et simplement en toute transparence. Écoutez, il y avait plusieurs possibilités pour arriver au résultat, c'est-à-dire à la désignation du candidat commun. Et je suis sûr que toutes les options avaient des avantages et des inconvénients. Enfin, les 5 principaux leaders n'ont pas compris l'objectif de cette unité. Les résultats de ce travail à ce jour restent négatifs. Je crois que l'idée n'est pas mauvaise, l'idée est tellement bonne. Quant à moi, je vais donner mon opinion, mon point de vue. Je crois que l'idée est joviale. Nous avons accueilli cette nouvelle. Je crois que c'est quelqu'un aussi qui réfléchit trop bien, qui a fait une lutte depuis longtemps et qui s'est opposé par rapport au régime de Kabila, donc de la Kabylie. Donc je crois que l'idée est bonne. Ce sont les 7 leaders qui se sont réunis à Genève récemment ici et puis nous ont donné leur conclusion ou leur point de vue par rapport à un candidat commun pour défendre qui sera celui qui doit représenter toute l'opposition commune. Donc c'est ça. Pour la biso tosepeli la choix oyo apporté si monsieur Martin Fayulu tosepeli toza derrière et to soutenir neti ngai na part na ngai na moni malamu te parce que faut bazala ini abi union fait la force faut bazala ini ba désigner le ba koni Martin Fayulu ainsi ba sola parce que dans le bazala qui na Genève ça veut dire que avant ba porter choix là ba aussi monsieur Fayulu avant qui ba solo qui ne ba koni. D'après moi, j'ai suggéré au moins que c'est une bonne décision. On ne peut pas prendre la colère comme ça ou se paniquer parce qu'on a besoin d'abord. Nous, on a besoin d'être ensemble et de soutenir Martin Fayulu pour en sorte qu'on puisse au moins battre ces combats. C'est trop difficile. On ne peut pas se séparer au moment où on a besoin de quelque chose. Nous devons rester toujours dans cette
dans ce niveau et rester toujours motivé pour soutenir notre candidat et le faire battre le pouvoir. Voilà, président Michel Okongo, l'actualité dominée cette semaine par la candidature commune de l'opposition. Ils se sont rendus à Genève, un front des opposants congolais, pour choisir un candidat commun afin d'affronter les élections de décembre prochain. Et vous avez suivi les candidats communs sortis, Martin Fayulu, mais contesté par Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Quel jugement avez-vous par rapport à ce choix des opposants? Je tiens à vous remercier, les journalistes, de m'avoir invité. Mais j'aimerais avant toute chose m'incliner à la mémoire des étudiants qui sont tombés victimes de la barbarie. Mais également, je voulais rendre hommage à nos compatriotes qui tombent un peu partout dans le pays à cause de l'intolérance et de l'insécurité. Revenant à votre question, je vais préciser qu'il ne s'agit pas de toute l'opposition dans l'ensemble. Il s'agit de quelques individus, quelques leaders politiques et d'un certain nombre de partis politiques qui ont pris la résolution de pouvoir se retrouver. D'ailleurs, ils ne sont pas à leur première rencontre, ils ont été un peu partout, Bruxelles, Afrique du Sud. Et voilà, ils se sont dit des choses qui n'ont pas engagé toute l'opposition politique. Parce que moi, je fais partie de l'opposition politique. Eh bien, il s'est passé des choses que nous découvrons parce qu'on n'a pas été là-bas. Nous sommes informés qu'il y a eu un accord, donc il y a eu un deal. Et puis on nous dit aussi qu'au finish, ils ne se sont pas entendus. Eh bien, nous allons peut-être essayer tout simplement d'observer. Je n'ai pas un commentaire spécifique là-dessus. Mais tout ce que je note, vous savez, la signature, c'est avant tout un engagement. Et une responsabilité. On s'engage et il y a une responsabilité lorsqu'on signe sur un document. Et puis après, lorsqu'on se rétracte, je pense que ça pose un problème. Oui, lorsqu'on se rétracte, ça pose un problème. Il y a Adolphe Muzitu, il y a eu Matungulu qui ont même regretté cette attitude de l'UDPS lors du début de la semaine, le lundi, où il y a eu des échauffourées au niveau de l'IMT. Ne regretterez-vous pas de voir les opposants entre eux se tirailler, c'est-à-dire une frange des opposants se tirailler à quelques jours des élections en République démocratique du Congo? Bon, chacun voit les choses à sa manière. Et chaque parti politique entretient et discute avec sa base. Et on se dit de vérité. Nous avons une autre approche. Et on voit les choses autrement parce que vous nous parlez des élections. Là aussi, là-dedans, il y a à boire et à manger. Et nous ne sommes pas partants sur tout ce qui s'est passé, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Johannesburg, en Afrique du Sud, que ce soit à Genève. Donc c'est vraiment difficile pour nous de porter un jugement, d'autant plus qu'en politique, il faut savoir prendre des engagements et aussi prendre certaines responsabilités. Donc les amis ont pris la leur, donc moi je respecte leur engagement, je respecte également la responsabilité que chacun a eu à prendre. Donc ça n'appelle pas un commentaire. Ça n'appelle pas un commentaire. L'actualité dominée la semaine est aussi le CNSA qu'on a doté d'une personnalité juridique et on suit cet élément, on se retrouve après pour commenter. Le Conseil national de suivi de l'accord doté d'une personnalité juridique. Le CNSA reste défini comme étant une institution d'appui à la démocratie, un organisme de droit public conjoncturel, naître doté d'une personnalité juridique qui indique une ordonnance promulguée par les chefs de l'État. Il s'est de signaler que le siège de CNSA est établi dans la ville de Kinshasa et comprend des bâtiments abritant ses organes et services d'appoint poursuit la loi qui précise
au cas de circonstances exceptionnelles l'empêchant de travailler ou de se réunir à son siège habituel, l'Assemblée plénière du CENSA peut décider du lieu provisoire pour la poursuite de ses travaux. Valentin Vangui, rapporteur du CENSA, dévoile l'importance et l'apport de cette signature. C'est une bonne nouvelle parce que vous savez que le travail que nous sommes en train de faire nécessite davantage que notre existence légale soit renforcée. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle. Nous attendions cela depuis longtemps, bien que nous avons fonctionné conformément à l'accord. Avec l'accord, simplement le règlement intérieur est provisoire. Maintenant que nous avons notre cadre légal est renforcé, ça va davantage permettre de rencontrer les gens, de jouer notre rôle, parce qu'il faudrait qu'à tout prix, pour le CENSA, que les élections la fin de cette année se passent dans la paix, dans la transparence. Et donc, pour certaines personnes qui sont exigeantes, voudraient nous rencontrer notre cadre légal. Et là, maintenant, on peut rencontrer tout le monde sans contrainte. C'est pour cela qu'on dit que c'est une très bonne nouvelle, puis ça va faciliter davantage le travail que nous sommes en train de faire. Vaut mieux tard que jamais, le processus électoral est en cours. C'est une nécessité pour notre pays, la RDC et son avenir. Président Michel Okongo-Lomena, le CENSA est doté d'une personnalité juridique. Pourquoi seulement à ce moment? Non, vous savez, dans notre pays, c'est du déjà-vu. Je me souviens, après les concertations nationales, j'avais fait un constat, et c'est que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle avait été ficelée depuis des années, mais n'a jamais été promulguée tel que cela devait être. Vous savez combien de temps ça a pris comme retard, mais aujourd'hui, on voit qu'on a placé la charrue devant le bœuf. Les CENSA a fonctionné, alors que l'outil juridique qui devait l'aider ou le servir de balise n'a pas été mis à sa disposition en temps réel. Et ça pose un problème. Et ce n'est qu'il y a quelques jours que cette loi a été promulguée. Donc ça n'étonne personne, d'autant plus que les systèmes ici fonctionnent comme ça. Et vous avez même vu les CENSA qui fonctionnaient, qui n'avaient pas fait attention à tout cela. Donc pour les CENSA, c'était normal, il opérait sans gêne. Mais dans un État démocratique digne de ce nom, ça pose un problème sérieux. Donc ce qui se passe chez nous, c'est que nous y allons de violation en violation, ce qui est regrettable, tout simplement. Est-ce qu'on a doté au CENSA la personnalité juridique? C'est pas pour lorsqu'il n'y aura pas des élections en République démocratique du Congo cette année que le CENSA puisse promulguer cela? Ça, c'est ce qui se dit par-ci par-là. Moi, je peux pas me permettre de faire des commentaires là-dessus. Nous constatons, nous allons voir comment le CENSA va fonctionner, comment il va s'y prendre. Donc, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Voyons comment il va s'y prendre maintenant. Et faites-vous confiance au CENSA et à la CENI en ce moment? Mais c'est une institution, ce sont des institutions de notre pays. Mais est-il que nous avons eu une prise de position s'agissant des élections, et nous nous sommes prononcés par rapport aux données, par rapport à l'évaluation que nous avons eu à faire. Nous nous sommes rétractés, vous connaissez l'histoire. Si. Bien, les institutions de la République, nous faisons confiance, mais nous avons un problème des individus. Les individus, est-ce que nous avons toujours appelé, il y a un manque de volonté politique dans notre pays. Donc, les animateurs de ces institutions posent problème. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Arrivé le 23 décembre, il n'y a pas élection en RDC. À qui sera la charge? À la CENI, au CENSA, au gouvernement? Puisque déjà là, ça pose problème avec les outils, je peux dire ici, les kits électoraux. Pourquoi? Parce que dans tous les pays,
en quelques jours de la campagne électorale, en quelques jours des élections, est-ce qu'on saura, la CENI saura déployer toutes les kits électoraux en République démocratique du Congo, dans des fins fonds, des provinces, tout ça? Entre nous, sincèrement, ne me dites pas que c'est aujourd'hui que vous vous êtes réveillé. C'est aujourd'hui que vous voyez que les problèmes de la logistique se posent. C'est un problème qu'il fallait voir en amont. C'est ce que nous avons fait. Nous ne nous sommes pas empêchés de dire que ces élections étaient viciées. Je parle du processus. Tout au départ, c'était visible. Ça se voyait à l'œil nu que le processus était vicié. Nous avons tiré une sonnette d'alarme pour dire qu'il fallait s'y arrêter. Je suis allé plus loin, monsieur le journaliste. J'ai même immolé mes ambitions politiques. Et avec moi, tous les acteurs que nous avons préparés, tous les candidats que Unité de Valeurs avait préparés sur toute la sphère électorale. Donc nous l'avions fait pour tirer ou attirer l'attention du peuple congolais pour que nous puissions nous y arrêter. Et les gens ne nous avaient pas suivis. Ben, moi, je ne peux pas continuellement me prononcer sur un sujet auquel nous nous sommes prononcés depuis très longtemps. Nous sommes en train de constater, nous attendons le moment venu pour poser nos conditions. C'est la suite. La population, à ce jour, se demande si réellement le gouvernement mettra des moyens possibles pour la CENI à l'heure actuelle. Vous savez, notre pays, ou plutôt le régime est en naufrage. Donc c'est un navire qui est en train de tanguer. Et ce qu'il faut parler du gouvernement, ce qu'il faut parler de la CENI, il y a un peu ce qu'on appelle le méli-mélo. Je précise que nous nous sommes prononcés en temps opportun sur cette question. En termes de logistique, c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte que nous avons un sérieux problème. Mais en politique, en responsable, il faut voir les choses en amont. Ce n'est même pas la peine de parler de la population parce que la population doit être encadrée par les et politiques, informée. Non seulement par les politiques, même par les objecteurs de conscience. Mais alors, il faut poser des actes responsables. La population suit ce qu'on lui dit. On a dit à la population, allons-y aux élections, préparez-vous. On a convoqué les corps électoraux et tout le monde était présent. Mais entre-temps, on a piégé et la population et les acteurs politiques. Donc ça pose un problème aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il fallait seulement attendre à quelques jours le début de la campagne, le lancement de la campagne, pour pouvoir évoquer tout cela. Mais moi je ne vous suis pas, monsieur le journaliste. Je ne suis pas ceux qui sont d'avis que c'est maintenant qu'il faut observer tout cela. Non, il fallait le faire un peu plus tôt. Nous avions pris nos responsabilités, nous l'avons fait en temps opportun. Vous avez pris vos responsabilités et vous l'avez fait en temps opportun. Aujourd'hui, nous arrivons le 23 décembre. Tout ce que vous êtes en train d'évoquer comme difficultés logistiques pour l'organisation des élections en décembre, le peuple congolais vous donne raison en tout le 23 décembre. Vous serez prophète politique. Ben, ça me fait rire. On m'a donné tant de noms. Mais encore une fois, je ne suis pas un donneur de leçons. Je respecte l'engagement que j'ai pris. Parce que moi, j'ai un métier, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Mais la politique, je note bien, la politique, c'est un engagement. Lorsqu'on veut servir son peuple, on dit qu'on a un projet de société, on va vers son peuple, on s'engage à la politique, on doit le faire en toute honnêteté. C'est ce qui caractérise chacune de mes actions. Prophète ou que sais-je encore, eh bien, au moins, j'ai dit ce qui était vrai et qu'aujourd'hui, je constate que du temps perdu. Si on m'aurait écouté, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Président Michel Okombo, au sein de votre parti Unité des Valeurs,
Vous avez aussi aligné des candidats à la députation provinciale, tant provinciale que nationale. Oui, je vous ai dit que nous sommes rétractés. C'est vrai, on n'a pas souhaité ce qui nous arrive. Parce que mon parti s'était préparé pour des élections. D'ailleurs, figurez-vous, je suis parmi les premiers à m'être avoir affirmé mes ambitions au terme d'un congrès que nous avons eu au sein de notre parti, au terme duquel moi j'ai été porté comme candidat président de la République. Et tout autour de moi, il y avait d'autres candidats au niveau de la députation nationale, au niveau également des provinciales. Malheureusement, ayant constaté que Corneille Nangaa et la CENI, y compris la majorité présidentielle aujourd'hui associée au transfuge de l'opposition, jouent un mauvais jeu. On a compris que les processus étaient biaisés, donc viciés dès le départ. Ben, c'est un mauvais départ. Nous nous sommes dit, on ne prend pas part à ces mauvais départs. Nous nous sommes tous rétractés. Lorsque les gens parlent de la base, nous avons pris le temps de consulter notre base. Nous avons discuté et nous avons pris la bonne résolution. Aujourd'hui, tout ce que nous réclamons, c'est qu'il y ait un nouveau et un vrai départ du processus électoral. Voilà ce que nous réclamons aujourd'hui. Voilà, le président Michel Okongolomena réclame à ce qu'il y ait un vrai processus électoral. L'actualité, la semaine, était dominée aussi par la grève des professeurs à l'UNIKIN, où il y a eu échauffourée et il y a même eu 2 étudiants morts. Suivez et on se retrouve après. Une détente précaire règne ce matin sur le site de l'université de Kinshasa. Certainement un dispositif sécuritaire important est déployé sur les lieux. La tension était vive ce jeudi dans la soirée. Il y a eu une échauffourée entre les policiers et les étudiants qui manifestaient pour protester contre la mort de leurs camarades décédés à la journée, notamment Hyacinthe Kimboa, victime d'une blessure par balle lundi dernier lors d'une manifestation contre la grève des professeurs. À en croire, les policiers ont de nouveau ouvert les feux et des étudiants ont été atteints. D'après les témoignages d'un étudiant, ce dernier serait mort sur place. Des désordres, un étudiant de géobiologie aussi décédé. Des étudiants, l'autre, je ne sais pas s'il est de quelle faculté, mais un, il est de G3 biologie de la faculté des sciences. Ce qui s'est passé réellement est que les étudiants se sont révoltés après la mort d'un étudiant de LD informatique, Hyacinthe Kimboa. Et il y a eu une manifestation, et puis comme d'habitude, la police est montée pour faire ce qu'il a l'habitude de faire, et puis des étudiants ont rendu là aussi vers 17h. Et les calmes est revenu, mais les policiers sont toujours là au niveau du rond-point Sentiment et de l'intendance. On se prépare pour lancer l'assaut demain, comme d'habitude. Panique générale, pas moyen de passer, les routes sont barrées, les gens du plateau et des Kozolos ont vraiment une très grande difficulté à pouvoir rentrer chez eux. Ce sont les policiers qui sont venus, comme d'habitude, repousser les étudiants. Or, la marche s'est déroulée toujours à la Sainte de l'université. On ne combat pas les faits par les faits. Nous avons besoin de la paix, surtout en cette période cruciale où notre pays se prépare pour les élections. Président Michel, en suivant ces éléments, cet élément de la mort de 2 étudiants qui revendiquaient en quelque sorte leurs droits envers l'État congolais et ils ont succombé, ils sont morts. Quelle lecture faites-vous? C'est un drame terrible. J'ai mon cœur qui est fragmenté de douleur lorsque je vois des jeunes gens qui ont été fauchés. Et vous savez, il y a tout un enchaînement des choses. Il y a eu d'abord des professeurs qui ont fait usage de leurs droits constitutionnels, parce que les droits de grève est un droit reconnu par notre constitution. Et puis après, les étudiants, les pauvres étudiants qui se sentaient délaissés parce qu'il n'y avait pas de cours. Bon, ils se sont dit, écoutez, nous allons réclamer nos droits
en aparté. Les problèmes des étudiants, c'est qu'ils étaient pris en otage par un système, par une situation. Eh bien, ils se sont dit, nous réclamons nos droits. Eh bien, curieusement, ou plutôt logiquement, il y a eu conjonction entre les deux situations. Donc, les intérêts étaient communs entre les professeurs et les étudiants. Et puis, nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait, comment ce régime peut répondre par la violence aux revendications constitutionnelles. Aujourd'hui, nous déplorons la perte des vies humaines et certainement des blessés. Ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas aller de violation en violation. Voilà ce que moi je note. Donc il est temps que tout cela s'arrête. Si les gens n'arrivent plus, ben, ils savent que tout ce qui leur reste à faire, c'est de prendre la porte de sortie. C'est ce qu'on leur demande depuis. Dans l'État congolais, les gouvernements, s'ils n'arrivent pas à répondre aux revendications de son peuple, n'a qu'à démissionner. Je n'ai pas prononcé les mots, en fait, pas dit ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a une porte de sortie. Que nous savons que la porte de sortie, c'est quoi? Il faut le faire passer les élections. Les élections, d'un point de vue constitutionnel, on devait avoir des élections depuis 2016. Et ça n'a pas eu lieu. Vous connaissez, vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé après. On a été invité. Il y a eu des conciliabules de gauche à droite. Oui, nous nous sommes retrouvés au centre, disons, au dialogue à la cité de l'Union africaine. Et puis les amis se sont retrouvés par la suite au centre interdiocésain. Nous avons eu un accord qui prévoyait que nous puissions avoir les élections tout au plus tard en fin décembre 2017. Ça n'a pas eu lieu. À la place, nous avons eu droit à un calendrier qui a projeté les élections jusqu'à décembre 2018. Là aussi, je signale que c'était une pilule amère à avaler. Mais nous avons pris le mal en patience. Aujourd'hui, nous sommes à départ de la date convenue. Bien, où est-ce que nous en sommes? Donc, lorsque vous n'arrivez plus à voir la porte de sortie, ça pose un problème. Nous ne voulons pas bousculer les uns les autres. Tout ce que nous faisons, c'est indiquer la porte de sortie. Ça passe par le processus, le respect du processus électoral. Eh bien, les gens ne veulent pas franchir le Rubicon. Ça pose un problème aujourd'hui. Président Michel Okongo, à l'heure actuelle, un dialogue est possible pour réunir tous les acteurs politiques, à ce qu'on ait un vrai processus électoral? Vous parlez de dialogue, n'oubliez pas que nous en avons eu tant. Un vrai dialogue? Non, non, ça passe par des préalables. Ça passe par des préalables. Pourquoi je l'ai dit? Parce que figurez-vous, monsieur le journaliste, depuis après les indépendances, nous avons eu tant de dialogues. Et tous les dialogues, nous les avons eu dans les mêmes conditions. Et c'était autour des mêmes thèmes et sur les mêmes fonds de violences, fonds de massacres, sur fond de violences, massacres, tout cela. Eh bien, s'il faut aller au dialogue, c'est une dernière. Il faut qu'on se mette d'accord. Je l'ai toujours dit. J'ai dit, ce qui nous gouverne, c'était aussi le cas pour Mobutu, ont eu un problème. Aujourd'hui, ils ont un problème. Le problème, c'est quoi? Les gens développent des réflexes de peur. Peur de leur bilan. Peur également de leur avenir après le pouvoir. Et puis, j'ai dit, entre nous, nous sommes Congolais, il faut qu'on s'asseye. Pour faire table rase, il faut d'abord passer par le pardon. Il faut qu'il y ait un pardon sincère. Envers le peuple? Non, non, qu'on se pardonne mutuellement. J'ai dit bien un pardon sincère. Et puis, après le pardon, il faudrait que nous puissions réhabiliter notre propre passé. Le passé d'un pays est associé aussi également aux individus qui l'ont composé.
Et puis on pourra voir s'il faut passer par le recyclage et puis par la réinsertion. Mais au final, qu'est-ce que nous recherchons? C'est la cohésion. Lorsqu'on a la cohésion, là nous pouvons démarrer, faire en sorte que si on se met ensemble, on dégage une ligne de conduite à suivre. Il faudrait qu'on apprenne à respecter la parole donnée. Qu'on apprenne également à respecter la Constitution et les lois de la République. Donc voilà, on ne peut pas tout simplement dire qu'il nous faut un dialogue si nous ne posons pas de préalables. Autrement dit, ce serait la récréation, on reprend les mêmes, on recommence, et la même chose, les pays patinent. Non, le Congo a une vocation, il faut maintenant la respecter, c'est le temps dédié. Si on n'apprend pas à comprendre les signes ou à lire les signes des temps, c'est tout un problème dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision, voici l'homme sur ce plateau où nous analysons et commentons l'actualité phare de la semaine, news de la semaine, votre magazine. Sur ce plateau, toujours, je reçu pour vous le président Michel Okongolo-Mena. Il est président de l'unité de valeurs en sigle UV. C'est avec lui, nous sommes là en train d'analyser et de commenter l'actualité phare de la semaine. Président Michel, nous sommes arrivés à la fin. Vous regardez la caméra, je ne sais pas, avant que vous puissiez regarder la caméra, qu'est-ce que vous, en vous-même, vous comptez dire et que moi je ne vous ai pas posé comme question, et l'occasion y est pour essayer un peu de lancer votre message. Oui, un message à mes collègues acteurs politiques. Et je lance un petit mot pour dire que nous sommes des êtres humains. Nous devons avoir la compassion envers notre peuple. Et nous devons comprendre que maintenant, je le dis avec sincérité, c'est le temps dédié. Ce que l'homme congolais n'a pas pu faire, Dieu le fera. Nous devons faire confiance en Dieu maintenant. Et aussi, nous devons avoir un regard vers notre peuple qui croupit dans une misère noire. Il faudrait que tout ce que nous aurons à faire demain soit fait à l'intérêt supérieur de notre nation. Après, vous me direz si je dois encore adresser... Oui, votre mot de la fin au peuple congolais qui vous suit aussi. Les mots pour notre peuple. Je dis qu'on a toujours tendance à dire que, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. C'est ce qui est tenté d'arriver. Nous avons passé des moments difficiles. Vous savez, je suis proche de vous. J'ai été à vos côtés. J'ai posé des actions qui vous ont soulagé. J'ai été avec vous dans les cours d'alphabet où j'ai mis à votre disposition plusieurs sites. J'ai été dans l'éducation civique, j'ai animé plusieurs séances ou séminaires d'éducation civique. Ça vous a apporté un plus. J'ai financé vos micro-projets. C'était pour vous. Ben aujourd'hui, et je crois que nous sommes à la croisée des chemins. Ne nous laissons pas emporter dans la violence, mais réclamons nos droits. Sachons réclamer nos droits. Nous devons le faire avec détermination et sans relâche. Voilà ce que je vous demande. Ne soyez pas dans la distraction. N'acceptez pas qu'on vienne vous acheter avec des canettes de bière, avec des t-shirts. Non, vous ne méritez pas cela. Vous valez plus que tout cela. Voilà ce que je vous dis. Maintenant, il est temps, c'est le temps de dire, mettons-nous des doigts ensemble, nous allons changer ce pays. Et président Michel, pour essayer un peu de faire rire le peuple congolais, il y en a même qui donnent les losos avec des pondous, des madessous. Oui, mais on oublie que avant cette période, mon peuple, le peuple congolais, s'alimentait avec des microbos. Les microbos, ce sont des ossements de poulet. Donc la chair dans la chair, donc le poulet dans la chair a été servi à la charcuterie. Et puis ces ossements-là, on faisait des tas, et c'est avec cela que le peuple s'alimentait. Autrefois, on jetait ça dans des poubelles. Oui, mais autrefois, on jetait ça dans les poubelles.
Mais aujourd'hui, parce qu'il y a campagne électorale, les gens viennent avec ce que vous dites là, de l'os, tout ça. Ça, c'est grave. Moi, je dis, ça, c'est criminel. On ne peut pas se moquer d'un peuple à ce point-là. C'est là, ça doit terminer cette fois-ci. Merci. Ça doit terminer cette fois-ci. Ce comportement des candidats députés, tel que l'a dit le président Michel au Congo, où nous voyons les candidats députés donner des riz, donner des madessous au peuple congolais, comme quoi, votez-moi, demain je ferai ceci pour vous. Ça doit terminer. C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine d'information News de la semaine. Nous avons reçu pour vous maître président Michel Okongo-Lomena. Il est président de l'unité des valeurs. Président Michel, merci d'avoir répondu à notre question. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVH, restez branchés sur nos antennes et bonne suite des programmes. Merci.